Salut les gars, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, le rendez-vous de tous les jours à ne pas rater. Désolé, je m'excuse d'avance. Vous allez peut-être m'entendre parler du nez car je suis totalement enrhumé. Je pense que ça se voit à mon nez tout rouge. J'ai passé la journée à me moucher. En fait, aujourd'hui, je regardais les informations à gauche, à droite sur le football et je me mouchais. Ça se voit que mon nez, il en peut plus de ce rhume. Donc si je parle du nez, c'est tout à fait normal. Je m'en excuse, mais on tient quand même comme d'habitude à notre rendez-vous actualité de la journée. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus attendre. Alors, il n'y a pas énormément d'informations aujourd'hui, eh oui, mais ça se passe qu'on est sorti en Ligue Europa. Il y en a qui ont voulu nous faire croire que oui, c'était pas important. Maintenant, on a un match tous les 6 mois. Maintenant. J'en ai marre, moi, la semaine, on n'a aucun match. Les autres, ils ont Ligue Champ mardi. Jeudi, ils ont leur Europa League. Là, nous, on n'a rien. Nous, on joue dimanche, on rejoue 6 mois après. Mais selon certains, c'était pas important. Voilà, on se retrouve sans énormément d'informations et sans pouvoir regarder ce Barça-là jouer. Parce que selon certains, c'était pas important. Mais il y a, mine de rien, des informations assez sympathiques qui suivent un peu ce qu'on a partagé hier, notamment sur Gundogan. Beaucoup m'ont posé une question sur Rock. Pourquoi il n'était pas sur la liste? On en parlera d'ici la fin de la vidéo, car il y a une information en rapport avec Rock. Le Real Madrid a également tenté de signer Araujo en 2018, mais le joueur a finalement de rejoindre le FC Barcelone. Araujo a fait le bon choix. Je pense qu'à l'heure actuelle, n'importe quel Blaugrana est satisfait de l'apport que Araujo ramène à cette défense ou même au collectif entier. Dieu merci qu'il n'a pas choisi le Real Madrid en 2018, parce que déjà, moi, j'ai du mal à digérer Vinicius. Il y en a qui l'ont déjà digéré, il y en a ça, ils s'en passent à autre chose. Moi, j'ai du mal à passer à autre chose. Vinicius du côté du Barça, j'ai du mal à le digérer. J'aurais tant aimé voir ce joueur au FC Barcelone. Mine de rien, on en a eu au moins un Araujo qui lui aussi, s'il serait allé au Real Madrid et qu'il aurait apporté autant que ce qu'il apporte au Barça, bah, j'aurais le seum. Et j'aurais été dans l'obligation de dire que oui, Araujo est un excellent défenseur. Et ce, même s'il jouait pour n'importe quel club. Vous le savez, moi je suis objectif, j'aime le football. Si je vois un joueur bon, je ne peux pas dire qu'il est pas bon juste parce que je n'aime pas Newcastle ou je n'aime pas Sunderland ou je ne sais quel club. Non, 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 non. Si un joueur il est bon, il sait jouer au ballon, eh ben je dis il est bon, il sait jouer au ballon. Araujo, il est bon, il est excellent. Je suis bien content qu'il a choisi le FC Barcelone et non pas le Real Madrid. Une petite nouvelle sur Messi, enfin nouvelle, oui et non, car en réalité, ce genre de nouvelles, c'est à peu près tous les week-ends. Messi va prolonger, Messi finalement ne prolonge pas, le PSG veut prolonger Messi, le PSG finalement ne veut pas, le FC Barcelone rentre dans la course, finalement le FC Barcelone ne peut pas, c'est à peu près chaque week-end, on a à peu près ce genre d'informations. Le PSG n'est pas prêt à céder à toutes les demandes de Léo Messi pour le prolonger, Messi veut prolonger à des conditions proches de Kylian Mbappé, rien que ça, je suis pas d'accord moi. Franchement, je suis pas d'accord. Messi, il atteint, mine de rien quand même, un certain âge, mais bon, après, faut pas non plus sous-estimer, il va être ballon d'or, hein. Enfin, selon moi, il va être ballon d'or, donc il atteint un certain âge, mais il est encore au devant de la scène. Après, de là à demander des conditions proches de celles de Kylian Mbappé, c'est fort quand même, c'est beaucoup, c'est énormément d'argent. Surtout que Mbappé, lui, a profité un peu de l'environnement. Voilà, le Real Madrid qui le voulait, il y avait la Coupe du Monde qui arrivait pour le Qatar, c'était impossible d'échouer dans ce dossier-là. Il fallait absolument garder Mbappé pour, entre guillemets, garder la face. Donc, il a un peu profité de tout ça pour faire monter les enchères. Sinon, sans tout ça, il n'aurait peut-être pas eu les conditions qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait que Messi arrive à se rapprocher des conditions que Kylian Mbappé a sur son contrat. Je comprends totalement que le PSG n'est pas prêt à céder. Après avoir, on les connaît. Nasser, il va se lever un matin, il va mettre un coup de carte bleue, c'est bon, il va dire Messi, me casse pas la tête. Tu auras autant d'argent que tu veux sur ton compte en banque, juste nous casse plus la tête et joue au ballon. Au sujet de Gundogan, hier, on avait partagé des informations autour du joueur. Gundogan refuse de renouveler son contrat avec Manchester City. Barcelone ne le signera pas sans réduction de son salaire. Ça serait un très joli coup, surtout si le joueur baisserait son salaire. Vous imaginez? Il viendrait gratuit, il viendrait libre en fait. On parle d'un joueur libre là, il viendrait libre. En plus de ça, il fait un effort sur son salaire, donc il diminue son salaire. Ça serait un superbe coup pour le FC Barcelone. Et si le joueur a envie, entre guillemets, de finir sa carrière en beauté, pourquoi pas faire une bonne partie de sa carrière du côté du FC Barcelone, histoire de bien clôturer sa carrière, qui est une grande carrière, mine de rien. Il a une très belle carrière, Ilkay Gundogan. Selon fan Javi Miguel, les signatures de Gundogan et Inigo Martinez sont actuellement en bonne voie. Moi, je dirais qu'il y a plutôt deux signatures pour lesquelles je suis extrêmement confiant. Alors Gundogan, je commence à être un peu confiant, car apparemment Xavi s'est entretenu avec lui, et ce n'est pas rien. Si Gundogan s'entretient avec l'entraîneur d'une autre équipe, si Gundogan refuse avec City, c'est que voilà, le joueur a des envies d'ailleurs. Maintenant, reste à voir s'ils vont se mettre d'accord sur le salaire, reste à voir si City vont pas lui proposer un contrat en or que le joueur ne pourra pas refuser. Donc pour l'instant, on va dire Gundogan, je commence petit à petit à y croire, mais moi, s'il y a bien deux joueurs que je trouve, à mon sens, leur signature comme quasiment actée, c'est Rock et Inigo Martinez. J'ai déjà expliqué pourquoi Inigo Martinez serait intéressant et pour le Barça et pour le joueur lui-même. Je ne vais pas forcément revenir et m'étaler sur le sujet. Ceux qui auront regardé la vidéo, ils savent
savent déjà pour quel argument Inigo Martinez irait comme un gant au FC Barcelone. Bon, bien évidemment qu'on préférerait les Ndika plus jeunes, plus prometteurs, tout ça. Mais quand je dis des arguments d'Inigo Martinez au Barça, c'est pas que pour voir Inigo Martinez au Barça. Non, c'est en se mettant à la place du joueur. Si je me mets à la place d'Ndika, Ndika, c'est une jeune star montante. Il voudra bien évidemment du temps de jeu. Il voudra une place de titulaire. Est-ce que la mentalité du joueur, c'est d'aller dans un club où il y a déjà Araujo, Koundé, Christensen et batailler pour se faire sa place? Ou est-ce que le joueur se dira non, il y a d'autres grands clubs qui ont besoin de défenseurs et j'irai m'installer directement en tant que titulaire? Mais c'est un peu pour ces arguments-là que je vois Inigo aller comme un gant au FC Barcelone. Je pense qu'il va y finir. À voir après, bien évidemment, à choisir, je préférerais quand même Ndika. Et pour Victor Roque, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un roman policier sur lui. Le joueur a dit clairement qu'il voulait venir au Barça. Donc c'est normal que je suis autant confiant de cette signature-là. Inigo et Victor Roque, moi je vois ça comme des signatures très faisables. Maintenant, reste à voir Gundogan. Je vais pas vous mentir que je commence aussi un peu à avoir de l'espoir en cette signature quand je vois que le joueur, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, refuse de prolonger et qu'il s'est entretenu avec Xavi. Pedri a travaillé sans relâche pour atteindre le Classico et ses sensations avant le match détermineront s'il commence ou pas. Les heures défilent et on ne sait toujours pas si Pedri va être titulaire ou pas. Ça dépendra surtout de comment le joueur se sent avant le match ou la veille du match. Je trouve ça bien évidemment tout à fait normal que ça dépende de comment le joueur se sent. Qu'ils ne prennent aucun risque, surtout que là, moi je trouve que c'est un petit bonus. Je sais pas vous, mais le fait que Pedri, on va dire, il est là, il est apte, mais peut-être qu'il va sentir encore une petite jeune, donc peut-être qu'il ne va pas débuter. Moi, je trouve que ça peut être un joker, entre guillemets. Donc, on le laisse sur le banc pour ne pas risquer une blessure. Si jamais le joueur ne se sent pas à 100% de ça, tu le laisses sur le banc. Si le match se déroule super bien, comme Xavi l'avait pensé, eh bien, t'as pas besoin de faire rentrer Pedri et il se sera reposé un match de plus. On aura tapé la racaille madrilène, là, voilà, sans Pedri. Mais au cas où Pedri commence sur le banc et que tu vois, tu es en train de prendre l'eau, que ton équipe n'arrive pas à garder le ballon, eh bien là, ça serait peut-être intéressant de lâcher un Pedri. Ça serait peut-être intéressant à la 60e ou quoi, de faire rentrer Pedri pour commencer à avoir le pied sur le ballon et à avoir une meilleure créativité. Pour moi, dans cette histoire, c'est tout bon, même si, bien évidemment, j'aimerais que Pedri commence titulaire. Eh oui. Et pour terminer cette vidéo actualité, le Barça dépensera de l'argent pour un latéral droit. Encore une fois, ça revient beaucoup, le poste de latéral droit. Et le 9 cet été, les autres joueurs viendront gratuitement. Par les autres joueurs viendront gratuitement. On entend, bien évidemment, encore une fois, Inigo Martinez qui sera en fin de contrat. On entend Ike Gundogan qui sera en fin de contrat. Et peut-être d'autres joueurs que le Barça pistera en temps voulu. Mais ce qui nous est avancé dans ce communiqué, c'est que le Barça, pour un latéral droit, vont devoir payer. Vous pensez à qui? Personnellement, je pense à Foyt. Ils vont payer Foyt, je pense, vu comment Xavi apprécie le profil du joueur. Après avoir, selon surprise, imagine c'est Cancelo. Xavi revient là dans un fourgon en Catalogne, on le voit descendre avec Cancelo du camion. C'est en jamais, mais je pense que c'est Foyt qui est visé, le latéral droit que le Barça paierait. Je vois bien Foyt. Et le 9 cet été, ça serait Victor Roque. Et en parlant de Victor Roque, hier durant ma vidéo actualité, à la toute fin, je vous ai montré une liste que le Barça supervise durant le mercato d'été. Et dans cette liste-là, il n'y avait pas Victor Roque. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Cava, comment ça se fait qu'il n'y a pas Victor Roque dans la liste que le Barça veut? Je vais pas vous mentir, il n'y a pas forcément une réponse précise, mais on peut en construire une selon les éléments et selon l'environnement du dossier. Tout simplement que Victor Roque, je pense que c'est un joueur, plutôt un dossier qui est acté comme étant déjà fait. Peut-être que c'est ça. Le joueur a annoncé qu'il voulait signer au Barça. Le Barça a annoncé qu'ils étaient intéressés par lui à plusieurs reprises. On a déjà parlé de montant de 35 millions plus 5 millions de bonus, de 30 millions plus 5 millions de bonus, tout ça. Donc le dossier est très bien avancé. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas dans cette liste-là des joueurs pistés par le FC Barcelone, car en réellement, il n'est pas forcément pisté. Mais on peut déjà le mettre dans la catégorie des joueurs qui vont venir en réalité, car il a clamé son amour publiquement. Il a dit que je veux venir. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans la liste des pistés. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. C'est pour ça que ça ne m'a pas étonné qu'il ne soit pas dans la liste des vœux du FC Barcelone. C'est parce que c'est comme s'il avait acquis, en fait. C'est comme si tout était fait dans ce dossier. Donc quand on dit que le Barça dépensera de l'argent pour le 9 et le latéral droit, celui qui me vient le premier en tête, ça serait Foyt. Au vu des sensations que j'ai, je peux me tromper. Et le numéro 9, bah ça serait Roque. Voilà les Blaugrana, encore un jour où on a fait le tour de l'actualité de la Catalogne. N'hésitez pas à participer dans les commentaires au débat. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.